Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont une propension au bonheur et d'autres un peu moins? Dans une certaine mesure, certains traversent peut-être des situations de mal-être, de sensations de malaise, d'être mal, on le dit, l'expression être mal dans sa peau. Certains aussi ont un rapport à leur corps qui fait qu'ils ne se sentent pas beaux ou belles, donc ils ressentent un désamour d'eux-mêmes, inconscient ou conscient, peu importe, mais il est là. Et de la même manière, le stress qui a fait son entrée au XXe siècle fait que beaucoup de gens également se retrouvent malheureux en couple, notamment. Est-ce que le bonheur, ça s'apprend? Autrement dit, peut-on apprendre à être heureux? Je suis donc Adeline Issembeh, je suis thérapeute holistique, j'aime le mot bonheur, qu'il arrive à la bonne heure. J'ai une profonde envie d'aider et d'aimer les autres, donc je les aide à la reconnexion, à leur reconnexion sur les plans multidimensionnels, à aligner leur corps, leur âme et leur esprit, et ce par l'apprentissage de soins thérapeutiques, notamment dans le cadre du Reiki, une méthode ancienne de guérison qui consiste à envoyer de l'énergie sur les chakras qui sont des roues énergétiques invisibles, qui sont toutes reliées à nos glandes, les glandes qui nous servent donc à fonctionner. Dans mon chemin de vie, par exemple, la respiration abdominale et la méditation m'ont apporté des réponses à certaines formes de questions. Donc, tu proposes la respiration abdominale et la méditation consciente comme outil pour aider des gens dans cette situation. Tout relève d'une prise de conscience, hein. Donc, effectivement, quel que soit le domaine où se situe cette prise de conscience, elle est déjà la preuve que on est sur le chemin de la quête d'avoir certaines réponses. Si vous observez un nourrisson ou un enfant dormir, vous constaterez que c'est son ventre qui se soulève et non pas sa poitrine. Et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, passons inconsciemment davantage de temps en apnée inconsciente qu'en respiration consciente. De manière générale, au moment de la naissance, après de longs mois passés à l'intérieur du ventre de nos mamans, l'enfant quitte son environnement maternel, aquatique, pour découvrir le monde aérien. Et c'est tout un programme. En effet, donc cette respiration abdominale que moi j'affectionne est le mode donc de respiration inné de tous les enfants qui peu à peu oublie ce confort précieux parce que tiré par la vitesse de ce monde, par la méditation consciente à ce moment-là, prend tout son sens puisque l'idée est donc de débloquer ces nœuds énergétiques ou ces blocages qui à terme veillent la maladie. Irène Grosjean, qui est naturopathe depuis 1954. Donc, c'est une femme qui a donc, comme vous pouvez l'imaginer, un certain âge et une certaine expérience. En fait, elle a une philosophie qui est organisée autour des 3 V. Et les 3 V nous parlent de vrai, de vivant et de varié. Et c'est vrai qu'à travers ces simples notions, déjà, le vrai étant éloigné de tout ce qui est transformé, d'accord, le vivant nous ramenant au souffle, par exemple, parce que pour être vivant, il faut souffler, il faut respirer, et c'est vrai que tout s'apprend. Donc la respiration, donc et le côté varié des choses permet donc de mieux nous aligner sur cette fréquence de bonheur, hein, parce que je crois que l'amour est une fréquence, hein, le bonheur aussi. Oui. Et nous propose, donc voilà, elle nous propose d'opter pour des choix en conscience de vie saine, qui reposent donc sur notamment le sommeil. Cela dit, aujourd'hui, on arrive à également par le biais de la méditation également, et à travers le travail de Mathieu Ricard, qui est un moine français assez connu maintenant, puisqu'il médiatise son expérience, hein, et qu'il explique très bien dans le documentaire Le pouvoir de la méditation. L'homme est doté d'un véhicule performant qu'il bride par méconnaissance. Ces expériences ont pu montrer ce qui se passait dans un cerveau lorsque l'on méditait. Et ça dépasse,
voilà le cadre de ce que l'on peut imaginer. Donc oui, vraiment, je recommande ce retour au vrai, vivant et varié, à cette authenticité. Ce sont des clés qui, moi, me semblent nécessaires pour y accéder à ce bonheur. L'évolution a du bon et du moins bon, et notre attention et notre temps sont ce qui, à mon sens, représente ce que nous avons de plus précieux. Alors n'oubliez pas de smiler à votre âme, et nous sommes ravis d'organiser ces petits rendez-vous avec vous dorénavant pour partager effectivement nos petits leviers, nos petites recettes pour le créer, ce nouveau monde dont nous parlons tous. Et voilà, afin que le meilleur soit.